motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osambo temanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina momo idake. Nous remercions le Seigneur qui a permis que nous puissions être là comme nous l'avons annoncé le mardi passé. Que ce mardi, nous allons continuer ce que nous avons commencé le mardi passé sur l'amour. Bien-aimés, je tiens toujours à nous dire, sans amour, il est impossible de servir le Seigneur. Sinon, nous allons le servir par hypocrisie, bien-aimés. Le Seigneur dit dans sa parole que si tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, commence d'abord à enlever la poupe qui est dans ton œil. Commence à nettoyer ton intérieur, te rassurer que tu es dans la volonté de Dieu. Tu fais exactement ce que Dieu attend de toi avant de le servir. C'est comme quelqu'un qui n'est pas passé par la repentance, comment il peut servir le Seigneur? Même quand l'apôtre Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, nous le savons. La Bible dit qu'il y a eu des gens qui ont le cœur touché. L'apôtre Pierre pouvait leur dire, venez, nous allons servir le Seigneur. Mais il n'a pas pris cette responsabilité d'entraîner les gens dans l'erreur. Il dit, malgré que votre cœur est touché, ce que le Seigneur nous demande, repentez-vous. Aujourd'hui, nous avons comme un évangile trop facile. On a confondu l'évangile comme si Dieu c'est un magicien qui opère les choses d'une manière facile, donner les visions aux gens d'une manière facile. Non, ce n'est pas l'évangile, bien-aimé. L'évangile est là pour nous rassurer que ce qui apparaît difficile dans nos comportements qu'on n'arrivait pas à faire, nous pouvons le faire et changer. Le reste sont des accessoires. Quand le Seigneur nous dit chercher le royaume, tout ce que vous en avez besoin, lui-même, il va nous le donner comme bonus. Mais tu n'as jamais trouvé le royaume. Mais tu veux les bonus. Dans un royaume, il y a un comportement, il y a des règles qui régissent la vie des citoyens qui vivent dans ce royaume. Pour que je sois membre du royaume de Dieu, il faut que j'accepte la vie que le royaume m'exige. Mais si je n'accepte pas la vie que le royaume exige, comment je peux faire partie de ce royaume? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Bien-aimé. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Réfléchissons à cela, bien-aimé. Nous étions en train de parler de l'amour. La manière dont Dieu voit l'amour, ce n'est pas la manière dont nous voyons. Parce que pour nous, les hommes, les humains, l'amour, c'est quand je donne quelque chose à quelqu'un, je lui rends visite, je lui viens en aide, je dis non, je l'aime. Non. Ne confondez pas être gentil. Comme le Seigneur le dit dans la parole, je peux distribuer mes biens aux gens. Je peux aider les personnes. Mais si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, cela ne me sert à rien. Tout ce que je fais comme geste. Parfois, nous posons des actes et des gestes pour être vus. Ce n'est pas pour aider. On a parfois cette attitude intérieure où nous posons des actes pour attirer l'approbation des gens. Extérieurement, on voit qu'on fait des bonnes œuvres, mais pour quel but? Tout se trouve dans notre cœur. Vous voyez, le cœur de l'homme est important. Le cœur, qu'est-ce qui est caché dans ton cœur en posant cet acte? Tu cherches quoi? Tu veux élever qui? Ta personne ou la personne de Jésus? C'est des questions qu'on peut se poser. C'est ainsi que Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans une confusion de ce qu'est l'amour. Il définit. Et quand je mire ma vie à la lumière de la parole pour regarder est-ce que ce que Dieu exige se trouve en moi, c'est à partir de ce moment-là que je peux dire aux gens si j'ai l'amour, je ne l'ai pas.
Parce qu'il y a des éléments qui doivent être manifestes dans ma vie pour confirmer aux gens que j'ai l'amour. Si je ne vis pas selon ces éléments, comment je peux dire aux gens que j'ai l'amour? Bien-aimé. Nous avons lu le mardi passé le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7. Si on peut nous relire ces choses pour que nous comprenions ce qu'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 7, dans la version Louis II, nous lisons dans le Seigneur. Amen. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Amen. Regardez ce qu'est l'amour. Si je ne sais pas supporter, comment je peux prétendre avoir l'amour de Dieu? Si je ne sais pas excuser ou pardonner, comment je peux prétendre avoir l'amour de Dieu dans mon cœur? Bien-aimé, réfléchissons sur ça. Si je ne sais pas espérer, comment je peux prétendre avoir l'amour? Vous voyez, quelqu'un que tu trouves mauvais aujourd'hui, bandit, brigand, il faut toujours espérer qu'un jour, Dieu peut le changer. Parce que dans ta vie aussi, il y a eu un jour que tu es devenu chrétien. C'est une question de temps. Si je pense que ceux qui ne sont pas convertis sont immédiatement voués à l'enfer, comment l'amour de Dieu? Écoutez-moi, bien-aimés. Même Dieu lui-même dit dans la parole, s'il ne revient pas maintenant, parce qu'il ne veut pas que les hommes se perdent et que tous parviennent à la repentance. Ça, c'est Dieu. Il attend, il sait. Mais si nous n'avons pas cet état d'esprit, ce comportement en nous, comment on peut prétendre avoir l'amour de Dieu? Peut-être nous ne réalisons pas la place qu'occupe l'amour dans le cœur de Dieu et dans la vie des chrétiens. Regardez le verset 8. Quelle est la place qu'occupe l'amour? Le verset 8 de 1 Corinthiens 13. Comment Dieu place l'amour? À quel niveau? Qu'est-ce que Dieu dit? 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 8, nous lisons notre Seigneur. Amen. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas si nous réalisons. On s'invente, on est fier d'être prophète, soi-disant révélateur des vies cachées des gens. Je ne sais pas si le prophète a que rôle de révéler la vie cachée des gens. Et on est fier. Mais la parole m'enseigne que ces choses vont cesser. Les prophéties vont cesser. Et on pense être spirituel. On oublie l'amour. Parce qu'on parle en langue. Et on pense qu'on est spirituel. Dieu dit, les langues seront abolies. Je ne sais pas si nous comprenons le langage de Dieu. On est fier parce qu'on a une grande connaissance théologique. Fier de notre théologie. Le Seigneur dit, la connaissance disparaîtra. Et c'est un peu de penser avec moi. Si la prophétie va cesser un jour, si les langues seront abolies, si la connaissance va disparaître, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Je ne peux pas être fier des choses qui vont disparaître. Le Seigneur nous dit, ce qui va rester s'appelle amour, parce que l'amour ne périt jamais. C'est extraordinaire. L'amour ne périt jamais. Ce qui ne périt jamais est éternel. Parce que l'amour a un nom. La Bible dit Dieu. Voyez comment Dieu se définit. Si on te demande qui est Dieu, tu dis Dieu est amour. C'est ce que la parole me révèle. Et la parole a raison pour dire que l'amour
ne va jamais périr, jamais. L'amour ne va jamais s'arrêter. L'amour ne va jamais être aboli. L'amour ne va jamais disparaître. Mais la prophétie, la connaissance, les paroles en langue vont cesser. Mais sauf l'amour. Donc ça veut dire aussi que celui qui a l'amour de Dieu vit éternellement. Parce que l'amour ne périt jamais. Même quand nous voyons 1 Corinthiens 14 dedans, Dieu dit, cherchez premièrement l'amour. Quand on lit même 1 Corinthiens 13 au début, cherchez premièrement l'amour. C'est pas ce que nous faisons dans nos églises. L'amour n'est pas prêché. Si on le prêche, c'est avec beaucoup de négligence. Ce qui est prêché dans nos églises, avec beaucoup de fermeté, de force, c'est la prospérité. C'est le voyage. C'est les bénédictions. C'est des guérisons. C'est des délivrances. Dieu dit ces choses vont disparaître. C'est ce que nous aimons. Il est difficile de voir banderoles de croisades, d'évangiles, de conférences. Apprenez à aimer. Ou un thème, l'amour ne périt jamais. Mais si nous circulons dans notre ville, quand vous voyez les posters, c'est des guérisons. Conférence de miracles. Dieu de tic-au-tac. Conférence de guérison. Conférence de percée, oui. C'est des bonnes choses. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon. Mais ça va nous amener où? Puisque le Seigneur dit, même les prophéties cesseront. Les parlants en langue seront abolis. La connaissance va disparaître. Est-ce que je dois m'attacher à des choses qui vont disparaître? Ou je dois m'attacher à quelque chose qui est éternel? Et ce qui est éternel s'appelle l'amour. Nous avons lu au cours de cette émission que le Seigneur dit, je peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, cela me sert à rien. Et pourtant, la foi est l'unique condition d'être agréable à Dieu. Or, la foi qui nous amène à être agréable à Dieu doit avoir pour fondement l'amour, parce que la foi n'agit que par l'amour. Lisons bien la parole du Seigneur pour comprendre la pensée de Dieu, pour ne pas créer des philosophies ou déformer les contextes même des versets. Parce que nous voulons apparaître ou faire croire aux gens ce que Dieu n'a pas dit pour attirer leur approbation. Non, bien-aimés, lisons bien la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, la Bible dit, il nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans l'erreur. Si nous lisons la parole de Dieu, elle s'explique elle-même. Nous allons comprendre la profondeur de la pensée de Dieu. Nous n'allons pas interpréter les choses selon nos pensées. Quand nous parlons de l'amour, quand nous prêchons sur l'amour, nous comprenons la profondeur de ce que ça veut dire devant Dieu. Et c'est ce que nous devons transmettre aux enfants de Dieu. Comme Jésus l'a dit, enseigne-leur à obéir ce que moi je vous ai transmis. Pas ce que nous pensons, pas ce que nous voulons faire croire aux enfants de Dieu. Non, ce que Jésus a dit dans sa parole. Ça me concerne moi et ça concerne aussi les autres. Bien-aimés, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Quand tu prétends aimer quelqu'un et que demain, parce qu'il t'a fait du mal, que tu veux plus de lui, c'est que tu ne l'avais jamais aimé. Parce que l'amour ne meurt pas. Vous ne pouvez pas imaginer, bien-aimés, combien Jésus nous aime, au-delà de nos manquements, de nos défauts. Si le Seigneur tenait compte de la vie que nous menons, de ce que nous sommes, on peut se poser la question, qui sera sauvé? Malgré nos défauts, nos manquements, si on vit, c'est l'amour de Dieu. C'est
est l'amour du Seigneur. L'amour ne périt jamais. Nous allons le voir dans la parole. Lisons le livre de Luc. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6. Nous lisons le verset 35 à 36. Vous allez comprendre, l'amour ne périt jamais. Que personne ne vous trompe. Quelqu'un qui te dit le matin qu'il t'aime et à midi il n'a plus besoin de toi, il ne t'avait jamais aimé. C'est un amour mensonger dans son cœur. C'est un grand menteur. Lisons le livre de Luc, chapitre 6, versets 35 à 36. Écoutons ce que Dieu nous dit dans sa parole. Luc chapitre 6, du verset 35 au verset 36, nous lisons notre Seigneur. Amen. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Amen. Amen. Écoutez ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas un pasteur qui parle, c'est Jésus qui est en train de montrer ce qu'est l'amour. L'amour ne périt point. L'amour ne périt jamais. Le véritable amour qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme le dit le livre de Romains. Ce n'est pas un amour fabriqué. Ce n'est pas un amour pour plaire aux gens. Mais un amour qui est une vie. Dans la vie, il n'y a pas la mort. L'amour étant que vie, qu'est-ce que Dieu dit? Néanmoins, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ça dit, je dois continuer à aimer mes ennemis jusqu'à ma mort. Si je m'arrête, c'est que je n'ai pas l'amour auquel Dieu me demande. Si tu t'arrêtes, c'est que tu n'as pas l'amour auquel Dieu te demande, bien-aimé. Si nous nous arrêtons, nous n'avons pas l'amour que Dieu nous demande. Aimez vos ennemis. Et si on pose la question, si déjà dans nos églises, nous avons des frères et sœurs qu'on ne peut pas saluer. Bien-aimés, je pose toujours la question, qu'est-ce que nous cherchons dans les églises? Si dans l'église même, il y a des ennemis, et tant que le Seigneur auquel nous servons, le Jésus que nous suivons, il nous dit, aimez vos ennemis. Et nous savons que dans le livre de Luc, chapitre 6, 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ce que moi je dis? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, aimez vos ennemis. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, est-ce que c'est ce que tu es? Est-ce que ce que moi je suis? Est-ce que c'est ce que nous sommes? Pour que nous puissions nous réclamer de Jésus. Bien-aimés, ne confessons pas ce que nous ne sommes pas. Il dit, aimez vos ennemis et faites du bien. Faites du bien. Et le Seigneur va plus loin et prêtez sans rien espérer. C'est comme si Dieu interdit à un chrétien de prêter avec intérêt. Parce que si je prête avec intérêt, c'est que j'espère. Mais Jésus dit prêter sans rien espérer. Vous comprenez que la parole de Dieu s'explique elle-même. Même l'apôtre Paul dit, il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Sans espérer, prêter sans espérer. Et la parole dit, et votre récompense sera grande. Et vous serez, écoutez bien, les fils du Dieu très haut. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est celui qui sait aimer ses ennemis. C'est ça ce qui crée la différence. On peut être 10 000 dans l'église, 3 000 dans l'église, ce n'est pas une fierté, bien-aimé. La fierté d'une église, ce n'est pas la masse des gens que tu as devant toi. Non, le problème est que ces gens sont des fils et des filles de Dieu. Si oui, qu'est-ce qui prouve qu'ils sont des fils et des filles de Dieu s'ils ne savent même pas aimer leurs ennemis? Parce que les fils et les filles de Dieu sont ceux qui sont capables d'aimer leurs ennemis, de faire du bien à ceux qui les maltraitent,
C'est ça ce qui marque la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. La différence n'est pas dans le matériel. Avoir des belles voitures, avoir des belles maisons et dire que je suis chrétien, je suis béni, ça n'a pas de sens. Parce que même il y a des occultistes qui en ont plus que toi. Il y a des gens qui ne prient pas qui en ont. Ce n'est pas en voyageant qu'on peut dire qu'on est chrétien, qu'on est béni. Non, parce qu'il y a des gens qui voyagent tous les jours mais qui ne prient pas. Ne confondons pas. N'ayons pas une mauvaise vision de ce qu'est la parole, bien-aimés. Ici, le Fils et les filles de Dieu se distinguent par leur comportement. Et le comportement du Fils de Dieu et du Fils de Dieu n'émane pas de ses pensées. Ce n'est pas influencé par le monde, mais c'est le comportement qui est révélé par la parole de Dieu. Ils deviennent par leur conduite eux-mêmes la parole faite chair. Et le Seigneur nous dit, c'est comme ça qu'on peut distinguer les fils et les filles du Dieu très haut. Pourquoi? Parce que car le Dieu très haut est bon envers les ingrats et les méchants. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Mais montre que le Dieu que je sers, le Seigneur Jésus, que je sers, que je réclame être mon sauveur et Seigneur, il est bon envers les ingrats et envers les méchants. Maintenant, si moi je suis son fils et que je ne suis pas bon envers les ingrats et envers les méchants, la question qu'on doit se poser, le comportement là, qui me l'a enseigné? Qui me l'a enseigné? Parce que celui que je sers n'est pas comme ça. Vous comprenez pourquoi? Quand on a crucifié le Seigneur Jésus, on a craché sur lui. Il n'a pas attendu que les gens qui ont pu faire cela puissent lui demander pardon. Il les a justifiés sur la croix. Donc la parole que nous lisons confirme ce qu'est notre Dieu. Il est bon envers les ingrats et les méchants. Mais toi et moi, nous avons de la haine envers les ingrats et les méchants. Quand quelqu'un est ingrat, nous avons de la haine, le rejet même. Quand quelqu'un est méchant, on ne veut même pas l'approcher. Et on se dit chrétien. On se dit avoir l'amour. Et tant que la parole, dans ce verset que nous venons de lire de Luc, nous montre que le Dieu que nous servons est bon envers les ingrats et les méchants. C'est ce que la parole de Dieu m'enseigne. Maintenant, regardons le livre de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 22, bien-aimés. Pour que nous comprenions ce que Dieu attend de nous, devenons ce que l'Écriture nous demande. Parce que dans l'Écriture, il y a la vie. Et cette vie est la lumière. Lisons le livre d'1 Pierre, chapitre 1, verset 22. 1 Pierre chapitre 1 au verset 22, nous lisons notre Seigneur. Amen. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Amen. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés. L'œuvre que le Seigneur a faite sur la croix, il nous purifie. Il purifie nos âmes en obéissant. Ce n'est pas en gênant. En obéissant. C'est-à-dire que quelqu'un qui obéit, son âme est purifiée par le Seigneur. Quelqu'un qui n'obéit pas, comment Dieu peut le purifier? C'est ce qui nous dit la parole. Ayant purifié nos âmes en obéissant. C'est par l'obéissance que Dieu a purifié nos âmes. Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité par le moyen de l'Esprit, pour que nous puissions avoir un amour fraternel sincère et que nous puissions nous aimer
les uns les autres ardemment, avec un cœur pur, sincère. Vous voyez que tout se tourne autour de l'amour. Si quelqu'un est purifié par le Seigneur, par l'obéissance, ipso facto, il doit avoir dans son cœur un amour sincère. Un amour venant d'un cœur pur. Ce sont des signes qui montrent exactement que celui-ci est fils ou fille de Dieu. On ne connaît pas un fils ou fils de Dieu parce qu'il chante. Parce qu'il fait le protocole. C'est bien de faire toutes ces choses. Mais qui es-tu? Toi qui fais ces choses, qui es-tu? Quand tu rentres au fond de ton cœur, qui es-tu par rapport à Dieu? Est-ce que tu as de l'amour tel que Dieu attend de nous? Que tu sois prédicateur, oui. On dit tu prêches bien, oui. C'est pas ça qui influence Dieu. C'est l'état de ton cœur. Est-ce que tu as l'amour? C'est ce que Dieu nous demande. Est-ce que nous avons cet amour tel que Dieu l'a défini dans sa parole? L'amour véritable. Le nombre des années que tu as fait dans le Seigneur, Dieu ne tient pas compte du nombre des années. Parce qu'il y a des ouvriers qui peuvent commencer à 7 heures. Et ceux qui viennent à 17 heures, ils auront le même salaire. Ce n'est pas le nombre des années. C'est la vie de la parole dans ton cœur, l'amour. Parce que c'est par l'amour que nous pouvons tout faire pour que Dieu soit glorifié. C'est par l'amour que nous pouvons sanctifier le nom de Dieu dans notre vie. C'est par l'amour que nous pouvons le servir avec un cœur sincère et pur. Pas l'amour qui est fabriqué. Non, bien-aimé. C'est par l'amour. Quand nous lisons le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 11, que dit la parole? 1 Jean, chapitre 4, au verset 11, nous lisons notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Si Dieu nous a ainsi aimés, il a tant aimé, la Bible dit, nous devons. C'est une obligation. Nous aimer les uns les autres. Pensez-vous que dans une église où les frères, les sœurs ont l'amour sincère, ils s'aiment les uns les autres, pensez-vous qu'il peut y avoir des conflits? Pensez-vous cela? Regardez l'amour que manifeste le corps humain. Parce que le Seigneur compare son église au corps humain. Comment les membres ont l'amour sincère. Prenons un peu les conflits qui règnent dans la bouche, entre les dents et la langue. Tu peux manger du pain, tu peux manger de la viande, du poulet, du poisson. Mais il peut y avoir un faux pas. Que la dent n'a pas choisi pour broyer la viande, mais il mord la langue et le sang sort, bien-aimé. Et le sang sort. Mais quand le sang sort, vous savez que souvent quand nous avons des arêtes bloquées dans la dent, c'est la langue qui vient pour chercher à faire tout afin de faire évacuer la chose. Mais là, la dent a fait un faux pas. La dent a mordu la langue et le sang a coulé. Mais vous ne voyez jamais la langue dire non, je ne peux plus rester à côté de la dent parce que ce qu'il a fait n'est pas juste. Non. Mais quand il y a l'arête bloquée, la langue précipite pour essayer d'enlever. Ça, c'est l'amour. C'est ainsi que le Seigneur compare son église à un corps, un organe qui fonctionne où chacun sait ce qu'il doit faire, rempli d'amour. Le nez sent l'odeur de la nourriture.
Mais celui qui prend la nourriture, c'est les mains. Et met la nourriture dans la bouche, vous ne trouvez jamais le... Non, non, c'est moi qui ai trouvé. C'est moi qui ai senti l'odeur. Mettez ici dans le nez. C'est l'amour. Ils se partagent. Ils sont contents entre eux. Quand les pieds font un faux pas pour se heurter contre une pierre, il y a blessure. Vous ne verrez jamais la main dire, mais toi, tu ne vois pas. Hein, tu marches comme ça et puis ça, tu donnes... Non, tout le monde se compatit. On met l'eau chaude, la main est en train de soigner la blessure. Et quand la blessure fait très mal, tout le corps décide de ne plus bouger. Il compatit. Ça, c'est la preuve de l'amour véritable. C'est ainsi que Dieu a comparé son Église à un corps. Nous sommes les membres d'un corps. Si Dieu nous a aimés, nous devons nous aimer aussi les uns les autres. Regardez ce que Dieu dit dans le livre de 1 Timothée. Chapitre 1, verset 5. Bien-aimés, apprenons à nous aimer comme Dieu le veut. Comme il a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Sans amour, tout ce que nous pouvons faire pour Dieu sont que des aventures. Lisons 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. Que dit la parole? 1 Timothée chapitre 1 au verset 5, nous lisons notre Seigneur. Amen. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Amen. Le but du commandement. Dieu commence pas par la prière ou par des miracles. Il dit le but du commandement, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, un cœur sincère. L'amour qui vient d'un cœur pur. Quand tu dis que tu aimes, il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y en a pas. C'est comme ça que Dieu va même plus loin. Pour que ceux qui se disent chrétiens, même quand ils se marient, ils doivent manifester l'amour tel que Dieu l'attend. C'est ainsi que Dieu dit, Marie, aimez vos femmes, pas comme vous le voulez. Comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, si tu comprends comment Christ a aimé l'Église, c'est de cet amour-là que Dieu veut que tu donnes à ta femme. Vous voyez que tout tourne autour de l'amour, bien-aimé. C'est de cet amour. Ce n'est pas un amour hypocrite. Ce n'est pas un amour de discours. Ce n'est pas un amour d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui aiment Dieu simplement parce qu'ils ont des intérêts. Parce que Dieu fait des miracles. Parce que Dieu bénit. Parce que le Seigneur donne le mal. C'est ça ce qui les attire vers le Seigneur. Mais au fond de leur cœur, est-ce qu'ils aiment Dieu? Job a aimé Dieu. Non parce que Dieu l'a rendu riche, bien-aimé. C'est un problème du cœur, l'état du cœur. Quel est le niveau d'amour que nous avons dans le cœur? Est-ce que c'est un amour divin ou c'est un amour charnel? Quand Job a perdu tout, ses enfants, ses biens, et même l'état de sa santé, Job a compris que sa femme n'aimait pas Dieu. Elle aimait Dieu par intérêt. C'est ainsi que cette femme, quand elle a tout perdu, et ce qu'elle a perdu faisait l'objet de son amour envers le Seigneur, elle a demandé à son mari, maudit Dieu et meurt. Et Job a compris qu'il avait une femme qui n'aimait pas Dieu. Mais Job, qu'est-ce que lui a dit? Je suis venu nu. Quand le Seigneur m'a conçu dans le ventre de ma mère, j'avais ni habit, ni maison, ni femme, ni enfant. Je suis sorti de ce monde nu. Tout ce que j'ai eu, je l'ai trouvé ici. Parce que Dieu l'a voulu. Et je repartirai aussi nu. Dieu a permis que je sois riche. Dieu a permis que je puisse pas avoir ce que je possédais. Que son nom soit béni. Même dans des moments difficiles,
il continuait à manifester l'amour pour bénir le nom de Dieu. La question, si c'était toi et moi, quelle réaction? Même quand nous traversons des moments difficiles, nous témoignons à suffisance que nous n'avons pas l'amour parce que notre cœur murmure, boude et on accuse même Dieu comme s'il nous a abandonnés. On commence à raconter des choses. C'est la preuve que nous n'avons jamais aimé Dieu. Nous aimons Dieu par intérêt. Je vous ai dit, même l'apôtre Pierre a aimé Dieu. Parce qu'un jour, le Seigneur Jésus a fait des tests. Il a constaté que la multitude qui le suivait par intérêt et non par amour. Et Jésus a dit, vous me suivez parce que vous avez vu des miracles. Parce que vous avez mangé du pain, parce que vous avez eu des mariages. Si vous ne mangez ma chair et buvez mon sang, vous ne verrez jamais le royaume, malgré tout ce que j'ai fait dans votre vie. La Bible dit que cette parole était dure. Ce groupe de ces personnes qui n'ont jamais aimé Dieu, qui vont à l'église uniquement pour chercher des miracles, les mariages, les visas, les voyages, ce groupe, ils sont partis. Jésus est tourné vers ses disciples. Il leur dit, et vous ne partez pas. Pour voir si au fond de leur cœur, ce qui les attachait au Seigneur, c'était l'amour ou les intérêts charnels. Pierre a pris la parole, c'est comme s'il voulait dire à Jésus, si ceux qui sont partis te suivent parce que tu fais des miracles, parce que tu guéris les malades, parce que tu donnes des mariages ou des visas aux gens, mais nous, ce n'est pas des choses là qui nous attirent. Nous avons discerné qu'en toi, il y a des paroles de vie. Et c'est à cause de ça que nous te suivons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, nous te suivons pour vivre, obéir et nous soumettre à ce que tu nous exiges dans ta parole. La question que nous devons nous poser, est-ce que toi et moi, nous suivons Dieu par amour? Est-ce que nous le suivons par amour? Sommes-nous prêts, bien-aimés, à nous soumettre à des exigences de la parole, d'aimer nos ennemis et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes après que nous avons aimé Dieu de tout notre cœur? Parce que lui nous a aimés le premier. Quel est le niveau de l'amour tel que Dieu le revêt dans sa parole, dans ton cœur? Je veux que tu puisses réfléchir, mon bien-aimé. La vie chrétienne n'est pas des aventures. Ne suivez pas seulement parce que Dieu bénit tout. Dieu peut faire toutes ces choses. Mais ça nous amène pas au ciel. Le Seigneur a dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, d'avoir tout ce qu'il possède, si au dernier jour, il perd son âme? Je ne veux pas que tu perds ton âme. Je veux que tu passes l'éternité avec l'Éternel. Mais pour passer l'éternité, la voie n'est autre que l'obéissance à sa parole. Que cela puisse être ainsi dans ta vie, dans ma vie, et dans nos vies, pour la seule gloire du Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi parlé. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa molim